coding, c'est bon. Donc c'est pour dessiner un escalier ici, dans le A12. Et vous devez... Oui, c'est très souple. Attends, je vais voir ici. C'est ici, A12 ici. Et on va dessiner tout ça. Il faut prendre votre plan tout d'abord. Copier votre plan, le partie d'escalier avec, en général, les axes. Et attendez, copier, ce sera bien, on va mettre à la même place. Clique ici et on met ici. Comme ça. Et on va dessiner comme ça. Et je vais ajuster tout ça. Comme ça. Et je vais supprimer les autres parties. Comme ça. Et on travaille avec ça. Et ensuite, on va créer un calque escalier. Okay. Calque escalier. Juste pour la coupe d'escalier ici. Et ensuite, on va mettre le plan ici. Okay. Le page 14. 12. Oui. Le A12, c'est dans la page 14, je pense. On va voir ça marche. Comme ça, oui. Je donne la même calque ici. Et ici, à trouver de là à là. Ok. C'est combien de pouces ici? De là à là. De là à là, c'est 10 pieds. 10 pieds moins. Il y a des 14 contre max, ça va être. Non, c'est juste le chiffre ici. C'est le 100 pieds. Ok. Entre 100 pieds et 80 pieds, c'est la différence, c'est 10 pieds, n'est-ce pas? 10 pieds moins 2 pouces, c'est-à-dire 9 pouces et 10 pouces. 9 et 10, n'est-ce pas? Ok, 9 pieds et 10 pouces? Oui. 9 pieds, 2 pouces. 9 pieds, 10 pouces. 10 pouces, oui. C'est ça. Ok, ça c'est la bonne dimension. Et de là à là, comme ça. Échelle, sélectionner objet, entrée, point de base, ça doit être ici. Référence, clic, point de base, le fausse distance et jusqu'à là, comme ça. Donc c'est on est une échelle et l'échelle à l'œil, ok? C'est pas à 100% correct, juste pour travailler. Déplacer ici, on met ici, comme ça. Et ensuite, l'escalier, ça va commencer par là, ok? Ça commence par là. Donc si on voit la coupe ici, vous avez le chevêtre ici, ok? Le chevêtre, on va dire, ça commence par là, ici, comme ça. Okay? Mais à partir d'ici, on a le épaisseur de contre-marche, épaisseur de nez de marche, n'est-ce pas? Donc ça, il faut le définir vous-même, ce point-ci. Okay? Comment on va faire? On va dire, c'est là, c'est là. Le contre-marche, c'est 3/4 de pouce. Okay? Si vous voulez, vous pouvez le trouver dans chez Hona ou Home Depot, à trouver le bon. Peut-être on a des contre-marches ici, on prend ça ici. Contre-marche, épaisseur, c'est 3/4 de pouce. Oui, épaisseur. Donc ça, on prend ça, ok. Donc je vais le copier. 3/4 de pouce, comme ça. Et nez de marche de 1 pouce, comme ça, ok. Donc c'est votre escalier. Avec le nez de marche, ça commence par ici. Okay, ça, c'est la ligne de nez de marche. On construit ici. Okay. Et ensuite, le niveau. Okay.
on prend le niveau de 100. À partir d'ici, je pense. Oh, on prend ici. Niveau 100, c'est le rez-de-chaussée. Je mets ici quelque part. Rez-de-chaussée, il sera là. Ensuite, ça descend 9 pieds 10 pouces, c'est ça? On va le copier, ça va descendre. Ici, c'est 80 pieds, 90 pieds 10 pouces. Et 10 sous-sol. Comme ça. Donc ça, on a les deux niveaux. Et ouverture, ça commence par ici. Okay, comme ça. Ensuite, ce qui est important ici maintenant, dans la présentation, vous avez vu ici l'élévation. Là, il faut penser épaisseur de fini ici. Fini de blancheur. Okay? On a le fini de blancheur. Ici, s'il y en a le fini de blancheur, il faut penser à ça. Mais au sous-sol, on va laisser tel quel, comme le taille de béton. Mais ici, évidemment, ça c'est lui. Cette ligne-là, ça c'est le contre-plaqué de demi-pouce. Souvenez-vous ça. C'est-à-dire, contre-plaqué, c'est lui. Okay? On va le copier, ce contre-plaqué. Ça, on va mettre quelque part ici. Okay? Lui, déplacer tout ça. Contre-plaqué ici. Ok? Mais à déplacer les deux marches. 3/4 de pouce d'épaisseur de contre-marche. Déplace votre contre-plaqué, ça va finir quelque part ici. Ça, c'est le niveau de contre-plaqué à ce niveau-là. Okay? Ensuite, vous avez l'épaisseur. Épaisseur, on ne sait pas, ça dépend du projet vraiment. Okay? Donc, pour l'instant, on va dessiner ça. À combien? 3/4 de pouce ou 1 pouce? Oui, 3/4 de pouce. On va le dessiner à 3/4 de pouce. Donc, mais par exemple, si on a un défini avec le bon chiffre, il faut le dessiner avec les chiffres. Okay? Donc ça, je vais le copier ça, cette ligne-là, à 3/4 de pouce. Ça, c'est l'épaisseur de fini. Okay? Donc le fini, comme ça. Contre-marche, ça va finir ici. Comme ça. Et votre nez de marche, de partie d'escalier, ça, on peut trouver cette pièce de bois en général. Donc c'est ici, on va aligner avec le chevêtre ici. Le chevêtre, c'est épaisseur, c'était combien? Je ne me souviens pas. On va voir 2/6. On va voir dans le cahier ici. Cahier. Il y en a deux. Chevêtre ici, tout en haut. C'est lui, n'est-ce pas? C'est 2 fois. Un pouce et demi. Un pouce et demi, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est lui, je pense. Ah, j'ai pas fini, excusez-moi. C'est 2 fois de ça, ok? Donc je vais le décaler de là à là. Un pouce et demi, chevêtre. C'est comme ça. C'est 2 fois, c'est ça? Et ensuite, c'est 2/6, ou je ne sais pas c'est combien. Le chevêtre, c'est combien? Ok, on va voir, on va aller chercher. Ça va être 2/10 ou 2/8 pour le plancher. 2/8, 2/6. On va voir ici, on n'a pas d'informations. On va le voir dans la coupe ici. Oui, on va mesurer. Dans ce cas-là, de là à là, 3/4. Ça fait 12. On va dire 12, c'est ça. Et lui ici, oui, 12.
On a dans l'autre coupe, au sous-sol, non, il n'y a pas. Donc, on va dessiner le chevêtre ici à 12, ok? 12, c'est combien? 11.5. Comme ça. Okay. Ça semble un petit peu trop épais. Comme ça. Donc c'est pour l'instant, je laisse. On va le corriger après. Chercher les informations. Tout je vais être comme ça. Okay. On va le laisser comme ça. Et ensuite, ici le nez de marche. Ça va aller jusqu'à là. Okay. Et ensuite, épaisseur ici, ça doit être la même chose. Ici, dans ce plan-là, il donne juste, il dit épaisseur. On ne sait pas. Okay? Donc ça, on va le mesurer ici. Donc c'est 2 pouces. On va dessiner à 2 pouces. Okay? Là, c'est 2 pouces. Ça va aller vers là, comme ça. Comme ça. Et ensuite, le panneau de contre-marche, il est là. Comme ça. Donc ça, c'est le contre-marche. Nez de marche. Nez de marche. Et ça va finir quelque part ici. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est le nez de marche. Ça, c'est le sol fini. Plancher fini ici. Donc c'est une fois. Donc ça, il faut le bien vérifier avec votre plan. Le nez de marche, ça finit par là. Et ensuite, et maintenant, c'est à partir de ce niveau-là, on a le niveau fini, n'est-ce pas? Il faut toujours dessiner avec le niveau fini. Le sous-sol, elle est là. Okay? Sous-sol, il n'y a pas de finition, on suppose. Et ensuite, on va dessiner une ligne jusqu'à sous-sol, comme ça. Et on a combien de contre-marches? Combien de contre-marches? Il écrit 14. Okay? A divisé 14 fois. Ok, maintenant. Donc c'est pour travailler tout ça. ATT. Attendez. Acro-objet AC. Vous devez activer le nodal ici. Nodal. Ok. Diviser. Clic. On divise par 14. Donc le nodal, on peut le saisir ici. Le premier, c'est ici. Deuxième, c'est ici, comme ça. Okay? On a des nodales ici. Donc celle-là, ici, ça va descendre comme ça. Et maintenant, là, le marche, c'était combien? 10 et 11, 10 et 10 plus 1 pouce, n'est-ce pas? Donc c'est à partir d'ici, c'est 10. Oui, tout ça, c'est à 11, c'est vrai. À partir d'ici, c'est 11. Jusqu'à là, comme ça. Okay? On va copier ça, jusqu'à là, comme ça. Et ensuite, ça va aller jusqu'à contre-marche, comme ça. Je l'ai dessiné ça. Et on va dessiner l'autre contre-marche. C'est pour l'instant, je vais copier ça. Comme ça. Et copier. Est-ce que c'est pas bien fait? C'est bon. Copier. Ça. De ce point-ci à ce point-là. Ok. On va décaler la même épaisseur. Comme ça. Ok. Et on va copier ça. De ce point-ci à ce point-là. Okay. Et à vérifier, vous avez notre nodal est là. C'est bien aligné, n'est-ce pas? Et ensuite, on va voir cette partie-là. Donc, ça finit par là ici. Okay. Donc, c'est votre contre-marque, ça va finir par là. Comme ça. Et ça, je vais supprimer, copier, coller, copier. Ça. 1, 2, 3,
jusqu'en bas. Comme ça. Comme ça. Ok. Tout ça. Comme ça. Encore une fois. Et enfin, on a le 14 contre max ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il faut le vérifier. Non, ça va, c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a le même hauteur ici. Là et là. Oui, c'est la même hauteur. Excusez-moi. Puis ce contre max, ça doit être fini par ici. Comme ça. Donc tout est beau. Et le limon ici, le limon, c'est de là, c'est combien c'était? Ça, on va le voir ici, de là. 108 à peu près. 3, 14. Donc on va dessiner à 3 pouces et demi. On va dessiner une ligne. Décaler 3 pouces et demi. Comme ça. Okay. Et ça c'est pas ligne coupée, n'est-ce pas? Donc on donne une ligne mince. Comme ça. Les autres, c'est ligne coupée. Et ensuite, c'est le béton en bas, c'est vous pouvez le faire. Et ici, vous avez le blocage de support. Combien ici? C'est 2 pouces. C'est 3. Ok. 2 par 3. Ok. Ça, on va le dessiner après. Et ici, vous avez le contre-bloc. Donc, c'est ici en sous-sol. Regardez le plan de sous-sol. Dans le plan de sous-sol, il n'y a pas de... C'est ici, il est dessiné en mieux de cloison ici, n'est-ce pas? Mais dans le plan de sous-sol, on va voir le sous-sol, il n'y a rien de chose ici. Ok? Donc, vous n'avez pas besoin de dessiner ça, cette cloison-là. Ok? Vous pouvez le laisser vide. C'est-à-dire, lui ici maintenant, vous avez le ça. Et ensuite, vous pouvez laisser vide ici et ça va remonter jusqu'à là. Ou ça va remonter jusqu'à là, comme ça. Ok? Et lui, vous avez la cloison ici, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a ou pas. Okay? Est-ce qu'il y a une cloison ou pas? On va le laisser ici. Et le blocage ici, si le blocage ici, si vous allez dessiner une cloison, vous allez mettre un blocage ici. Ça, on va le copier. Ça, c'est 1 par 2, 2 par 6, etc., etc. C'est on prend ici. Je vais le copier. Ça ici. Celui-ci, on va mettre ici. C'est un peu trop grand. Rotation. Comme ça. OK. Ensuite, ça c'est 2 par 6, je pense. 2 par 6. On va dessiner à part 2 par 4. Comme ça. Comme ça. Et on va déplacer tout ça. Là, quelque part. On ne sait pas exactement où. On va étudier maintenant. Lui, il est fixé comme ça. Mais s'il n'y a pas de cloison, ok? S'il n'y a pas de cloison, évidemment, ici, ça doit couper, ça doit supporter, ça doit couper quelque part ici. Okay? Et accorder, ça doit être comme ça, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de cloison. Ça se forme comme ça, ok? Et ensuite, lui, on va le déplacer ça, et ça va fixer ici, comme ça. Comme ça. Donc, vous avez un 2 par 4 traverse entre les deux limons. Okay? C'est ça.
Et par contre, si vous allez dessiner un petit cloison ici, cloison, on va le copier. La cloison est là, n'est-ce pas? Et on va le déplacer tout ça ici. Et c'est aligné par là. Okay. On va le déplacer. On va le déplacer tout ça ici, comme ça. Okay. Et dans ce cas-là, lui, ça va finir par là. Ajuster, ça va finir par là. Comme ça. Mais ça n'a pas de sens. Ok. Donc ça doit être, il faut aller jusqu'à là. Donc ça doit déplacer votre cloison. Okay. Ça va aller là, comme ça. Ce sera mieux. Donc l'escalier, ça va finir par là ici, comme ça. Et le cloison, ça va prolonger jusqu'à cette ligne-là. Comme ça. Okay. Comme ça, on va le dessiner ça. Et le blocage ici, c'est lui. Et on va le déplacer, celui-ci. Ça doit être ici. Okay. Et votre cloison, ça doit être fini par là, ici. Ça doit descendre jusqu'à là. Comme ça. On va le laisser comme ça. Et lui, dans ce cas-là, lui, ça va ajuster par là, ici. Comme ça. Donc, ce partie-là, il faut étudier un petit peu plus. Et en bas, juste, on va le mettre le blocage. Comme ça. Rotation. Déplacer. Comme ça. Et prolonger. C'est bon. Et maintenant, c'est plus important, c'est échapper ici. Okay. Donc ça, on va dessiner une ligne ici. Okay. Et ensuite, vous avez le plancher de rez-de-chaussée. Okay. Le rez-de-chaussée. La coupe de rez-de-chaussée, la coupe de mur, c'est on a quelque part ici. C'est lui, n'est-ce pas? Lui. Donc ça, ici, à partir de contreplaqué, on a le plancher. Est-ce que tu l'as dessiné ou pas? Celui. Ah non, celui. Ok, on a déjà ici. Donc je vais copier. Tout ça. Ça c'est le plancher. Ça on va aller là. Comme ça. Ok. Donc je vais le copier. Je vais supprimer ça. Je vais copier contreplaqué. Et tout ça ici, je vais copier tout ça. Et je mets en dessous de contreplaqué à niveau 100 ici. Okay. Je vais le supprimer. On va nettoyer un petit peu. Et déplacer tout ça à ce niveau-là, à bien mettre en contre ici. Okay. Et je vais déplacer tout ça ici, un petit peu vers là. Et je vais déplacer tout ça un petit peu plus. Déplacer votre plancher déjà fait, comme type mur ici. Et ajuster par ici. Comme ça. Comme ça. Donc c'est ici, vous avez la finie ici. Okay. Donc on a le plancher et à dessiner tous ces détails là. Ok. Comme ça. Comme ça. Okay. Décaler. Il faut le dessiner tous ces détails là. On va mettre ici schématiquement, etc., etc. Et vous allez compléter ces parties là. Ok. Et je vais le copier, la cloison, ça va remonter, la cloison c'est lui, n'est-ce pas? Ça va remonter vers là, comme ça,
et déplacer le contre-plaqué ici. Et 2 par 4, celui, ça va aller ici. Et l'autre cloison, celui, ok, ça va aller ici. Comme ça, etc., etc. Ok. Donc, ces parties-là et ces parties-là, vous pouvez le compléter. Ce qui est plus important, c'est lui. Il faut dessiner une ligne imaginaire sur tous les nœuds de marche. Okay. Trouver ce point-ci. Ce point-ci. Et dessiner une ligne qui descend, comme ça. Trouver ce point-ci qui est en bas. Comme ça. Et à mesurer de là à là. Comme ça. C'est combien de pouces on a? 80. Tu devrais avoir. En pouces, c'est combien? Là, il y a plus. Ok, je vais le modifier. On va voir. 84. 84? Ouais. Ok. On a des calculatrices dans AutoCAD, tu le veux. Calculatrice, comme ça. C'est 4 graphiques. Ah, celui. Non, c'est 4 graphiques. Calc. Rapide, celui. Ouais. Ok. C'est bon, merci. Donc c'est 12 fois 7 égale c'est où? Égale plus 4.5. Ok. Égal. Donc c'est 88.5 pouces. Est-ce que ça répondit à l'exigence? Ouais. Ouais. Oui. Ça c'était combien? 80. Minimum, c'était 80. Oui, minimum c'est 80. Donc ça, il faut le... Ça ici, il faut le mettre une cotation. Ça, c'est pas bien coté. Ok? Ça, c'est pas bien coté. Il faut mettre une cotation de là à là. Et ça, on va laisser comme ça. Excusez-moi, c'est comme ça. Et la dernière chose, son échelle de dessin. Ok? Je parle de échelle de dessin. C'est lui. En 2 pouces et grand-pierre, c'est le facteur d'essai de 24, en 24e, n'est-ce pas? Donc lui, ça doit être à 24. Comme ça. Oups. Ici en haut aussi. Comme ça, vous allez le... Oui, c'est 24e. Et la cotation aussi. On a le stade de cotation de 24e ou pas. On n'en est pas, je pense. Je vais l'écrire en nouveau. 24e. Continue. Simplement, dans l'ajuster, on va le changer le chiffre ici à 24. Et oui, on va écrire. Ça, on va le changer ici, le 24e. Comme ça. Donc, c'est il faut le bien. Et ensuite, ça ici, on va le supprimer cette ligne, ce point-ci. Et il faut le dessiner. 2 lignes et ajuster. Ça et ça. Comme ça. Ça, on va le mettre dans ligne pointillée. Comme ça. Un petit peu plus petit. Comme ça. Okay. Donc ça, il faut le bien coter avec une dimension très claire, comme ça. Il faut le bien montrer. Okay. Avec la ligne pointillée ici. Et ensuite, dans l'autre côté ici, vous pouvez le compléter. Parce que vous avez déjà le plancher type, n'est-ce pas? Et lui, ça c'est juste un petit agrandir votre échelle. De dessin d'échelle. Okay. C'est tout. C'est bon.